Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir plusieurs colis que j'ai reçus de la part d'Artélix. Alors, je sais qu'il y a des nouveautés et ils m'ont également envoyé la boîte, alors attendez, je vous montre, la boîte de pastel à l'huile que j'avais déjà ouverte. Donc, par contre, elle est toujours emballée, alors je vais... tester ça avec vous. J'ai 48 pastels à l'huile dedans. Donc écoutez, on ouvre tout ça ensemble. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Alors, comment je fais pour ouvrir? Juste ici. Du coup, le premier colis. Alors, nous sommes sur un ensemble de crayons acrylique marqueur 7, 36 teintes, donc elles sont toutes ici. Qu'est-ce qu'il a? J'aime trop la boîte, j'aime trop le petit smiley nuage, il est trop mignon. Alors, c'est résistant à l'eau, ah ça j'aime bien, c'est une pointe brush. No... Ah, il faut pas appuyer dessus, c'est de l'encre liquide, on n'a pas besoin d'appuyer. Alors écoutez, on va regarder ça ensemble. J'ouvre les autres colis. Alors ensuite, dans ce carton... Alors attendez, je vais prendre un ciseau. Hop. Alors là, on a une grosse boîte. Je sais ce que c'est et je suis super contente parce que dans une ancienne vidéo, je vous ai dit que j'adorais les Sim Tap et que je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas d'autres teintes. Et du coup, je ne savais pas que tadam, qu'il y avait un gros coffret. Oh, j'en ai même deux, trop bien. Alors, comme ça, on va pouvoir comparer, c'est cool. Là, il y a 48 couleurs. Oh, les coffrets sont trop beaux, ils sont pastels. Et là, on a 36 couleurs. Bon, alors, à voir. Donc là, par contre, il faut... Je vous montre. C'est une pointe pinceau. Alors ça, c'est mes pointes préférées. Les pointes pinceau comme ça. Et là, il faut juste appuyer sur le dos du crayon pour faire descendre la peinture à acrylique. Ils sont géniaux, ceux-là. Je les adore. Donc, écoutez, c'est parti, on déballe tout ça. Alors, au niveau des tarifs, ici, nous sommes sur le coffret de 48 teintes. Vous avez des coffrets plus gros avec plus de 72 couleurs. Donc là, on est à 29,99 €. Hop, on a une petite mousse de protection. Oh, les couleurs sont jolies et elles sont super vibrantes. Regardez-moi ça. J'adore les violets. Là, ce violet, il est trop joli. On a des couleurs aussi claires dedans, ça c'est top. On a le blanc. Alors, elles sont, tout de suite je le vois, elles sont beaucoup plus fines que les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. On a... Ah ouais, ok, d'accord. C'est des teintes macarons. Ça se trouve, il y a un coffret macaron aussi qui va sortir. C'est pour ça, tout de suite, j'ai pioché une teinte pastel. On a le numéro juste ici. Au niveau de la taille, on dirait un peu les pastels à l'huile de chez Pentel. Mais par contre, il n'y a pas d'odeur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein, parce que les pastels à l'huile de chez Pentel, je ne supporte pas l'odeur. Elles sont bien rangées, bien protégées. Franchement, top. J'ai hâte de tester avec vous. J'ai l'impression comme ça qu'elles sont un peu moins huileuses que les Paul Rubens. À voir et à voir surtout si j'arrive à les travailler avec mes petits doigts. Parce que moi, c'est ce que je préfère faire. Ensuite, au niveau des coffrets. Alors, le gros coffret, il est à 48,99 €, les 48 teintes. Le tout petit qui contenait 24 crayons feutres, il était à 26 €. Et celui-là, il est à 38,99 €. Alors, les coffrets, ils sont trop beaux, regardez, ils sont irisés. J'aime beaucoup.
Puis j'aime beaucoup le système aussi qu'ils ont utilisé avec l'élastique. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'a pas des teintes, des fois on a des teintes qu'on n'a pas dans l'autre coffret. Là, non. Toutes les teintes dans le gros coffret, vous les retrouvez ici. Donc, directement, voilà, si vous avez les moyens, prenez le gros coffret tout de suite. Au moins, vous avez toutes les couleurs. Voilà. N'achetez pas celui-là pour après acheter celui-là parce que du coup, vous allez avoir que des doublons. Alors, dedans, hop, je vous montre. Celui-là aussi, il est beau, il est tout irisé. Alors, c'est super pratique. Vous pouvez laisser ça sur votre bureau. Alors, attendez. Vous mettez ça comme ça et hop, c'est parti pour une petite séance colo. Donc par contre, il faut tous les activer. Voilà. Bon, ça c'est une belle couleur fluo. C'est une pointe pinceau. Vous pouvez être hyper précis avec ça. Je les adore. On a une énorme quantité de produits à l'intérieur. Ça résiste à l'eau. Ça résiste aussi au soleil. Donc vous pouvez exposer vos dessins. La couleur ne changera pas. Et du coup, voilà, je vous conseille directement d'acheter le gros. Et pour le petit, hop, alors on est sur des teintes, ici là, on est sur des teintes assez mates. Je vais vous montrer mon nuancier des 24. Vous voyez, c'est très couvrant. Les couleurs sont très intenses. Il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher avec vous directement le gros coffret. Et puis, du coup, je suis curieuse de voir ce produit que je ne connais pas du tout. Donc là, on est sur une boîte pareille en carton, mais qui s'ouvre comme ça. J'adore aussi le packaging. L'écriture, elle est en relief. C'est très joli. Alors... donc là, il y a combien de crayons? Il y a 36 crayons. Ah, du coup, il y a plusieurs racks. Regardez. Oh, c'est beau. Les couleurs, elles sont trop belles. Et j'adore parce qu'en fait, il y a le petit nuage et du coup, on voit l'encre comme ça qui va descendre au fur et à mesure. Ça, c'est top. Pareil aussi pour ceux-là. On peut voir où on en est grâce au dessin juste ici. Et je peux vous dire qu'il y en a pour un sacré bout de temps, hein. Vu la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais voir la pointe. Elle ressemble à quoi? Alors là, c'est écrit qu'il faut bien secouer. Pointe brush. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Regardez la pointe. Mais là, en fait, on est sur le même produit, mais on n'a pas besoin de l'activer. Alors, je vous montre. Ça, c'est le blanc de Simtap. Et là, donc, ça s'appelle... tout simplement acrylique marqueur. Alors, on va tester les pointes, à savoir s'il y a une pointe qui est beaucoup plus flexible l'une que l'autre. J'ai l'impression que la pointe ici, elle est un peu plus dure. Et celle-ci, elle est un petit peu plus flexible. Donc là, par contre, c'est cool, il n'y a pas besoin de les activer. Hop. Mais il y a moins de produits dedans, à l'intérieur. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça ne sèche pas. Alors, je vous montre un autre produit que j'ai chez Artx. Eux, bien sûr, vous les connaissez. Vous avez 2 coffrets. Moi, j'ai eu la chance de recevoir les 2. Alors, il en manque dedans parce que je suis en plein colo avec. Je pense qu'il m'en manque juste un. Alors, ça, c'est un excellent produit avec une pointe, pareil, un peu pinceau. Alors, est-ce qu'elle est similaire à cette pointe? Ça, pareil, hein, c'est génial, vous n'avez pas besoin d'activer. Hein. Okay. Alors, oh, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment similaire. Je vais juste tester sur papier ce que ça donne. Alors, attendez, parce que c'est vraiment indiqué qu'on a besoin de secouer. Ok, il y a des petites billes à l'intérieur. Mais regardez.
Regardez les teintes, elles sont trop belles. Et ben c'est hyper couvrant, c'est super beau, ça ne fait aucune trace, ça ne coule pas, c'est génial, c'est super. On a le numéro en plus sur le bouchon. Alors faites voir par rapport à ça. Alors j'ai l'impression que il y a plus d'encre dedans. Bon après là j'ai pris un jaune. Faites voir si je prends un bleu. Ouais, ils sont bien aussi. Hein. Et au niveau de la pointe. J'ai l'impression qu'elle est plus flexible ici, elle est plus molle. Mais plus précise. Beaucoup plus précise. Alors, on peut le voir. Là, j'ai quelques traces. Que ici, j'en ai 0. Voilà. Alors, là, on est toujours sur de la peinture acrylique. Hein. Cela, c'est indiqué haute couvrance. Mais c'est vrai. Hein. Alors, on va tester toutes les couleurs. Je voulais tester aussi par rapport à un bleu de chez eux. Alors là, il faut secouer également. Vous avez à l'intérieur des billes. Il faut appuyer juste ici. Donc, ça peut légèrement couler. Donc, toujours, hop, tester sur papier juste avant. Alors, au niveau de la pointe, je trouve que cette pointe, elle est plus dure. Voilà, donc ça veut dire que pour faire les contours dans nos colos, ça sera peut-être plus facile, beaucoup plus facile. Et là, alors, la pointe la moins précise pour moi, ça va être ça. Ici, je peux faire des petits traits aussi. Hein. On peut être hyper précis. Hein. Mais c'est la plus molle. Hop. Et là, la pointe la plus précise. Alors, hop, je mettrai ça comme ça au niveau coup de cœur dans ces crayons. Top. Top aussi. Oh, j'en ai mis partout. Et ils sont bien, mais je sais pas ce que ça vaut en espérance de vie. Je vais être sincère avec vous. Et puis, la pointe, je préfère la pointe de ces deux-là. Voilà. Donc, c'est parti pour les swatchs de ces couleurs. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, les couleurs sont hyper vibrantes. Hein. Mais là, j'ai des marques avec celui-là. Légèrement, hein. C'est pas non plus que là, j'en ai pas. Et là, j'en ai pas. Voilà. Alors, regardez, je viens de voir, c'est rigolo. Ça s'ouvre comme ça. C'est des cartouches. Donc, est-ce que on va avoir des cartouches comme ça de rechange pour les crayons? Ça serait trop bien aussi. Ça serait une merveilleuse idée. Alors, au niveau des teintes pour ces feutres,
ça donne ça. Alors, tous les feutres ont super bien fonctionné. Les couleurs, elles sont très jolies. Ce qui est super, c'est que en fait, le bouchon, la couleur que vous avez correspond vraiment à ce que vous allez avoir sur le papier. Pour ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, le turquoise. Vous voyez, ça match très bien. Ils sont très couvrants. Je vais vous montrer ça après sur un livre de colo. Ce que vous pouvez faire avec, vous pouvez aussi superposer les couleurs aussi pour dessiner. Alors attendez, par exemple, si je veux prendre, vous voyez, ça marche très bien. Alors je suis dans le Country Kitchen de chez Teresa Goodridge et on va faire le contour de ce petit cupcake. Alors le papier est très fin. Voilà, mais vous allez voir que ça ne traverse pas, il n'y aura pas de souci. Donc, pour ce faire, je vais prendre un violet. Je les ai mélangés juste avant, il n'y a pas de souci. Ça recouvre totalement mes traits noirs. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez passer directement avec le feutre acrylique et après vous pouvez venir directement aquareller parce que ça résiste à l'eau, ça ne va pas bouger. Et vous allez voir derrière que ça ne traverse pas. Hop, donc juste ici, aucun souci. Ça sèche très vite. Et après, on peut s'amuser à aquareller ou à colorier. Après, vous pouvez déjà colorier avec vos crayons de couleur ou vos feutres basiques à base d'eau et ensuite venir camoufler les traits avec vos crayons. Alors maintenant, on va regarder les teintes de ce coffret. Alors, je pense, j'ai envie de voir là tout de suite si on a les mêmes teintes, les mêmes numéros. Non, on n'a pas les mêmes numéros que dans ce coffret. Voilà. Mais on a des teintes similaires. Alors, faites voir. Parce que moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette teinte-là. Ces teintes-là aussi. Le rouge, vous avez vu comme il est beau. Il est très joli. Donc, on a des couleurs peau, pas mal de vert. Là, je trouve qu'il nous manque un bleu, vraiment un bleu bien foncé, un bleu indigo, ça aurait été parfait. Par rapport au nombre de gris, ça aurait été bien, ouais. Alors là, on a le numéro qui est sur le bouchon. Ça aussi, c'est très bien d'avoir les numéros. Donc, écoutez, je swatch tout ça. Ouais, là, on a un beau bleu indigo. Ça, c'est cool. Je swatch tout ça avec vous et je vous montre tout ça après.
Alors, malgré que ce soit mes feutres acryliques préférés, ils arrivent en fait pas dans l'ordre que j'aimerais. Autant ici, ils étaient bien classés par couleur, par dégradé. Mais là, là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, première étape, faire le nuancier, mais d'abord classer les crayons par ordre de couleur. Donc, j'ai classé tous les feutres, voilà, dans l'ordre à peu près qui me convenait. Donc maintenant, on va prendre une petite feuille pour pouvoir les swatcher et surtout pour pouvoir activer le produit. Alors sur tous ces feutres acryliques, vous allez avoir un petit bouchon à retirer au dos du feutre. Vous le secouez et ensuite, donc là la mine elle est blanche, vous appuyez dessus. Vous voyez, ça descend très vite pour que la mine soit imbibée d'encre. Donc moi je reste appuyée. Donc là on voit que ça descend bien. Vous pouvez faire 2-3 petites pressions dessus. Et le feutre est prêt à être utilisé. Vous allez pouvoir les utiliser sur plusieurs supports. Alors, vous pouvez tout simplement les utiliser sur du bois, sur des pierres, sur des pots en terre cuite céramique, du verre, du papier, du carton, le textile, je ne sais pas, je pense que oui, vu qu'en fait c'est similaire à des Posca tout simplement. Donc vous pouvez faire énormément de choses avec. Alors j'ai swatché toutes les teintes. Vous avez toujours deux jolies teintes métalliques, or et argent. Au niveau des swatchs, alors les couleurs sont très jolies. Par contre, vous allez être d'accord avec moi, je trouve que ça, pour moi, c'est similaire. Et là, exactement pareil, pour moi, c'est similaire. Je voulais vous signaler aussi quelque chose qui me dérange, c'est que le bouchon ne correspond pas du tout à la même couleur que ce que vous allez avoir sur le papier. Par exemple, ici, on est d'accord que c'est un jaune coquille. Voilà. On est d'accord que c'est quasiment les mêmes couleurs en plus comme ça. Ici, donc, c'est cette couleur, par exemple. Et ici, ça va être cette couleur. Voilà. Pour les deux oranges qui sont similaires. Donc, autant ici, on peut voir qu'il y a un orange clair, un orange plus foncé. Mais sur le papier, pour moi, je suis désolée, c'est quasiment la même couleur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, alors attendez, j'ai vu une très jolie couleur. Je pense que c'est cette couleur. Et du coup, cette couleur, c'était... Ouais, cette couleur. Regardez. On a des couleurs juste trop belles, hein. Ça, c'est une couleur que je n'ai jamais vue chez eux. Cette couleur également. Alors, cette couleur, je pensais que c'était un rose assez Barbie, mais en fait, c'est cette teinte. Regardez. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à la couleur du bouchon. Voilà. Malgré tout, ça reste des super feutres acryliques. Et je trouve la quantité top et pour faire des fonds sur vos coloriages mystères. Alors ça, c'est super. Sinon, au niveau des teintes, par rapport aux acryliques marqueurs, vous savez, la grosse boîte. Par exemple, la boîte rose. Où on a de très jolies couleurs. Eh bien, on retrouve quasiment les mêmes teintes. Mais nous avons des teintes, par exemple, que nous n'allons pas retrouver ici. J'adore cette couleur. Un jaune un peu vert citron qu'on ne voit nulle part.
Et du coup, bah, dans les autres feutres acryliques de chez Arteix, je ne l'ai pas cette couleur. Voilà. Alors, on a des jolis teints de peau. Et en fait, j'ai fait mon nuancier, mais lorsqu'il est sur papier, du coup, il mériterait d'être encore reclassé parce que je me suis fiée à la couleur des bouchons qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai sur mon papier. Donc en fait, il faudrait que je recommence mon nuancier. Mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, récapitulons pour les feutres acryliques. Gros coup de cœur pour ce nouveau kit. À base d'encre liquide, les couleurs sont très jolies, c'est facile à utiliser, ça glisse sur le papier, ça fait zéro trace, les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, ici vous avez donc les Simp Tap que je connaissais, que j'adore également. Le seul hic, vous avez compris, c'est que la couleur ne correspond pas du tout à ce que vous avez sur le papier. Par contre, vous avez masse de produits à l'intérieur pour faire des gros fonds, pour les coloriages mystères et tout. Ça, c'est top. Et même pour le coloriage classique, hein, vous pouvez faire de très jolies choses avec. Par contre, faites attention à les activer sur un papier à côté parce que des fois, ça peut couler. Et ensuite, bah, ceux-là, vous les connaissez, hein, ils sont aussi géniaux. Pourquoi? Parce que vous avez toutes ces jolies couleurs à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est vraiment pratique pour nos colos. Voilà. Vous avez des très jolis roses, des belles teintes de peau. Voilà, ceux-là aussi, je vous les conseille, les yeux fermés. Mais je ne sais pas au niveau durée de temps si ça sèche ou pas. Mais franchement, de toute façon, c'est le même produit à l'intérieur pour moi, pour tous les feutres acryliques. Et autant là, on ne voit pas, enfin, je veux dire, on ne voit pas la quantité d'encre qui reste à l'intérieur. Mais pour moi, je pense que c'est les mêmes produits. Hein. Là, on voit et à l'intérieur, c'est caché, mais voilà. On a on a le même rendu sur papier. Là, la mine, elle est un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus pointue, donc plus de facilité pour faire les petits détails. Mais ça équivaut vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais tester rapidement les pastels à l'huile et je ferai un tuto spécial fond Halloween avec. Donc je vous retrouve tout de suite, je range tout. Ok, c'est parti, on va tester ensemble rapidement. Je vois des très belles couleurs, je vais juste regarder si celle-là, elle s'appelle aussi macaron. Non, tendre green. Là, ça devait être le nom de la couleur. Et là, turquoise. Ok, alors, je veux juste voir si ça s'étale bien au doigt. Ok. Je vais prendre une couleur plus claire. Ouais, ça s'étale très bien. Ok. Il n'y a pas de souci. Ça s'étale super bien. Et je suis contente. Alors attendez, je vais voir, on va tester autre chose. Est-ce qu'il y a du beige? Oh, il y a pas, il y a cette couleur qui est très jolie aussi. Ça c'est top pour faire des ciels. Pour faire des ciels Halloween.
Mais écoutez, ça se mélange vraiment très très bien. Et par rapport au Paul Rubens, bon, au niveau de la présentation, c'est similaire, mais les pastels sont beaucoup plus grosses ici. Alors là, c'est le coffret teinte pastel qui est magnifique. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de similaire. Malgré que je n'ai pas vraiment les mêmes teintes à l'intérieur. Alors, je les trouve peut-être un peu plus facile à travailler et peut-être moins de marques, moins de démarcation. Mais franchement, c'est similaire, hein. Le papier est plus smoothie, c'est plus recouvert que là à l'intérieur on voit un peu de blanc, vous voyez. Mais les couleurs elles sont hyper vives et ça se travaille aussi bien. Ce sont des bonnes pastels à l'huile, hein. Voilà. Parce que j'ai testé les Pentel, ce n'est même pas la peine. J'ai testé les Faber-Castell, pareil au doigt, c'est une catastrophe. Que là, pour 29 €, vous avez un joli coffret avec des couleurs pastel aussi à l'intérieur. Donc oui, si vous voulez des pastels, je vous les conseille. On fera un autre petit tuto avec prochainement. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.